Bonjour, dans cet exercice, on demande pour chacune des parties de R suivantes, dire si elle est majorée, alors donner sa borne supérieure, si elle est minorée, donner sa borne inférieure, et dire si la borne inférieure est un minimum et la borne supérieure est un maximum. Alors, pour résoudre cet exercice, on doit connaître ce théorème-là qui est admis. Si A une partie de R et A n'est pas vide, si A est majorée, alors elle admet une borne supérieure. Si elle est minorée, alors elle admet une borne inférieure. La borne supérieure, c'est le plus petit des majorants. Et la borne inférieure, c'est le plus grand des minorants. Deuxième point, si le sup de A, c'est-à-dire la borne supérieure de A, appartient à A, alors maximum de A égale au sup de A, c'est-à-dire le sup de A, il est aussi maximum dans ce cas-là. Et dans le cas, la borne inférieure de A appartient à A, alors ici, le minimum de A, c'est le même que la borne inférieure de A. Le maximum de A est aussi appelé plus grand élément de A, et le minimum de A est appelé aussi plus petit élément de A. Troisièmement, on va utiliser cette propriété des ensembles, c'est A inter B est inclus dans A. On a aussi A inter B inclus dans B. Premièrement, A égale l'intervalle 1 racine de 2. A est bornée. Ça veut dire qu'elle est minorée et majorée. Elle est minorée par 1, majorée par racine de 2. Donc d'après le théorème qui est là, A admet une borne inf et une borne sup. 1 est le plus grand des minorants, donc on a inf de A égale à 1. Comme 1 appartient à A, donc on a min de A, le minimum de A, égale à l'inf de A, égale à 1. 1, c'est le plus petit élément de A, c'est le minimum de A. Et c'est aussi la borne inférieure de A. Racine de 2 n'appartient pas à A. Donc on a seulement sup de A égale racine de 2. A n'admet pas de maximum, elle n'admet pas de plus grand élément. Deuxièmement, B égale au singleton 0. B contient uniquement le réel 0, donc on peut écrire que inf de A égale minimum de A, égale aussi le sup de A, égale au maximum de A, égale à 0. Troisièmement, c'est la réunion de deux intervalles, l'intervalle moins l'infini jusqu'à pi et l'intervalle 5 jusqu'à 7. Puisqu'il y a moins l'infini ici, la partie C n'est pas minorée. Et donc, d'après le théorème qui est là, C n'admet pas de borne inférieure. Et donc, C n'admet pas de minimum. Par contre, C est majoré par 7. 7 appartient à C. Donc, le maximum de C égale à sup de C égale à 7. Quatrièmement, D, c'est l'intervalle 1 jusqu'à plus l'infini, union le singleton 0. Puisqu'il y a plus l'infini ici, D n'est pas majoré. Donc d'après le théorème, elle n'admet pas de borne supérieure.
Par contre, 0 est un minorant et 0 appartient à D. Donc, minimum de D égale à 0. Et donc aussi, minimum de D égale 1 de D égale à 0. Cinquièmement, E égale l'intersection entre l'intervalle fermé 0, 1 et Q, l'ensemble des rationnels. On applique cette propriété-là. A inter B est inclus dans A. Donc on a E est inclus dans l'intervalle fermé 0, 1. Donc E est borné. Donc d'après le théorème, E admet une borne F, une borne sup. Comme 0, c'est un minorant qui appartient à E, et 1, c'est un majorant qui appartient à E aussi, puisque 0 et 1 appartiennent à Q et appartiennent à l'intervalle fermé 0, 1. Donc on a min de E égale inf de E égale à 0 et max de E égale sup de E égale à 1. Sixièmement, F, c'est l'intersection entre l'intervalle fermé 0, 1 et R privé de Q. C'est-à-dire que F, c'est l'ensemble des réels compris entre 0 et 1, mais qui ne sont pas rationnels. Alors, on a, d'après cette propriété-là, on a F qui est inclus dans l'intervalle 0, 1. F est donc borné. Donc, d'après le théorème, ce théorème-là, F admet une borne inférieure et une borne supérieure. Comme 0 n'appartient pas à F, car 0 est un rationnel, et 1 n'appartient pas à F pour la même raison. Donc on a seulement inf de F qui est égal à 0 et qu'il n'y a pas de minimum, et que sup de F égale à 1 et que F n'a pas de maximum, il n'a pas de grand élément ni de petit élément. Septièmement, G égale l'intervalle fermé racine de 2 jusqu'à racine de 3 inter Q. Donc d'après cette dernière propriété ici, on a G qui est inclus dans Q, mais aussi inclus dans racine de 2, racine de 3. Donc G est borné. Il est minoré par racine de 2, majoré par racine de 3. Et donc admet, d'après ce théorème-là, admet une borne inf et une borne sup. Comme racine de 2 n'appartient pas à Q, donc racine de 2 n'appartient pas à l'intersection, n'appartient pas à G. Aussi, racine 3 n'appartient pas à G. Donc on a seulement inf de G qui est égal à racine de 2 et sup de G égale à racine de 3. Il n'y a pas de maximum ni de minimum. Il n'y a que la borne inférieure et la borne supérieure qui est assurée par le théorème. H est l'ensemble des éléments d'une suite de termes général 1 sur n plus 1. Donc c'est égal à, pour n égale à 0, on a 1. Pour n égale à 1, on a 1 sur 1 plus 1, c'est 1 demi. Pour n égale à 2, 1 sur 2 plus 1, c'est 1 tiers. Après, c'est 1 quart, et ainsi de suite. Et cette suite, elle tend vers 0. Donc, on a quel que soit
A appartenant à H, A est inférieur ou égal à 1. Pourquoi? Parce que la suite de termes général 1 sur n plus 1 est décroissante. Donc le premier terme, c'est le terme le plus grand de tous les éléments de la suite. Et aussi, quel que soit A appartenant à H, A est strictement positif. On voit bien que 1 sur n plus 1 est toujours positif. Donc on a, quel que soit A appartient à H, on a 0 strictement inférieur à A, strictement inférieur ou égal à 1. C'est-à-dire que H est borné. H, c'est une partie de R qui n'est pas vide, donc elle admet une borne inférieure et une borne supérieure. Comme 1 appartient à H, donc on a max de H égale à 1 égale à sup de H. Mais 0, c'est un minorant de H, mais qui n'appartient pas à H, et c'est le plus grand des minorants. Donc comme 0 n'appartient pas à H, on a inf de H égale à 0. 0 n'appartient pas à H parce que 0 c'est juste une limite quand n tend vers l'infini, mais il n'est pas atteint. Neuvièmement, la partie I représente les valeurs d'une suite réelle de termes général n plus moins 1 à la puissance n. Les premiers termes de cette suite-là, pour n égale à 0, on a 0 plus moins 1 à la puissance 0, ça donne 0 plus 1, ça donne 1. Pour n égale à 1, on a 0. Pour n égale à 2, on a 1, et ainsi de suite. Donc, on a quel que soit n appartenant à n plus moins 1 à la puissance n est supérieur ou égal à 0. Donc 0 est un minorant de i. C'est-à-dire que i est minoré par 0. De plus, 0 appartient à i. Donc c'est un minimum. Donc 0 ou minimum de i égale à 0 égale aussi la borne inférieure de i. Est-ce que la borne supérieure de i existe? Donc on a quel que soit n appartenant à n, moins 1 à la puissance n, elle vaut ou bien moins 1 lorsque n est impair, ou bien 1 lorsque n est pair. Et donc, dans tous les cas, c'est supérieur ou égal à moins 1. Si égal à 1, donc c'est supérieur ou égal à moins 1. Si égal à moins 1 aussi, c'est supérieur ou égal à moins 1. Et donc, on a quel que soit n appartenant à n, on ajoute n aux deux membres ici de l'inégalité, on a n plus moins 1 à la puissance n est supérieur ou égal à n moins 1. Mais n moins 1 ici n'est pas majoré. Donc, n plus moins 1 à la puissance n n'est pas majoré. Donc, i n'est pas majoré. Et donc, n'admet pas de borne supérieure.